Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Facebook Live de Madame GS sur le thème des couches lavables. Alors on est un tout petit peu en retard, je m'excuse, problème technique. Alors, par quoi on commence? On commence par vous dire que la nuit c'est compliqué et on le sait. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce Facebook Live pour pouvoir vous montrer à quoi différentes solutions ressemblent et éventuellement répondre à vos questions si vous en avez. Donc, si vous ne vous êtes pas lancé la nuit ou peut-être que ça ne marche pas très bien, c'est déjà bien de faire des couches lavables la journée. Donc, si vous ne le faites pas la nuit, c'est pas très grave. Mais pour ceux qui voudraient se lancer, et celles surtout, je voudrais partager avec vous ma petite expérience pour la nuit. Alors, qui est-ce qui est avec nous? Je vois qu'on a 3 personnes. Coucou, je ne vois pas vos commentaires pour le moment. Ok. Bon. Alors, d'abord, tout premièrement, je voudrais faire une petite recommandation personnelle qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Je recommande les boutons pression plutôt que les scratchs pour la nuit. Pourquoi? Parce que personnellement, la couche de bébé de 3 mois, hein, donc qui gigote pas beaucoup, était bien tranquillement là pendant toute la nuit. Et au fur et à mesure, il a un petit peu bougé. Et avec le frottement du lit, ça s'est ouvert. Et là, ça a été un peu la catastrophe. Donc, peu importe si les scratchs sont très très bons ou pas, je recommande les boutons pression, simplement dû au frottement avec le lit. Donc, je vais vous présenter une première solution. Et c'est la Surtees naturelle. Ça, c'est la Joyeux Camper de chez Surtees. Donc, en bouton pression, n'est-ce pas? Et elle est super fine pour une toute en un. Et elle absorbe énormément. Alors, à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir, voilà. Il y a 2 languettes de 4 couches de chanvre et coton. Très très doux, qui sent très bon. Parfois le chanvre, ça sent pas très bon. Là, ça sent très bon. Donc 4 et 4, plus 3 à l'intérieur. Donc ça fait 11 couches d'absorption à l'intérieur de cette couche. Alors, d'abord, il faut savoir si votre bébé est un garçon ou une fille. Et ça fait une grosse différence. Pourquoi? Parce que les garçons font plus pipi sur le devant et les filles plus au milieu. Donc, suivant si c'est un garçon ou une fille, grâce à ces languettes, on peut les replier, par exemple sur le devant, comme ça, pour faire plus d'absorption sur le devant. Ou alors, les replier juste un tout petit peu. Voilà. Et là, on a l'absorption plus sur le milieu pour les filles. Donc ça, c'est un principe un petit peu de base. Et également, si votre fille dort sur le ventre, c'est peut-être bien d'en replier un. Et si ça ne suffit pas, même carrément de replier les 2. Voilà. Parce que de toute façon, dans le corps, il y a de toute façon 3 couches de chanvre et coton. Donc, on peut tout ramener sur le devant. Voilà. Vous voyez pas très bien peut-être, hein? Je sais pas comment trop faire. Attendez. Hop. Voilà, c'est mieux. Et donc, là, on a tout qui va devant et c'est nickel. Et j'ai des amis qui ont une fille de 19 mois qui dort avec ça toutes les nuits, 0 problème. Alors, évidemment, c'est pas une grosse pissoteuse. Alors, quand on a des gros pissoteurs, qu'est-ce qu'on fait avec une couche pareille? Alors là, je vais vous présenter ce que j'aime beaucoup, c'est le booster Romperous de nuit. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors, celui-là est en bambou. Pourquoi le bambou? Parce que le chanvre, lui, était un peu trop rêche et ne sentait pas très bon. Alors que le bambou, lui, il est très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce booster? On a plein de boutons de pression partout. Et sur celui-là aussi. Donc ça, c'est l'insert booster de nuit très 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 fin pour les nouveau-nés.
Et ça, c'est pour le taille unique. Donc on peut prendre soit l'un, soit l'autre. Et ensuite, si on a un très gros pissoteur, attention. Donc suivant si c'est un garçon ou une fille. Donc si par exemple c'est un petit loulou qui dort sur le ventre, on peut le clipser comme ça. Ensuite, si c'est une fille, hop, on le retourne. Et là, on l'a ici. Donc l'absorption, elle est bien au milieu. Et ensuite, si on a un garçon qui dort, un gros pissoteur qui dort sur le ventre, là, je vous donne la solution. Là, on a 3 épaisseurs de bambou. Là, on a 4 épaisseurs de bambou. Et là, on en a encore 4. Donc là, ça fait 11 épaisseurs de bambou bien devant qu'on peut rajouter à notre surstice, par exemple. Voilà. Tout ce qu'il faut, c'est que ça rentre à l'intérieur des élastiques, surtout. Donc là, vous voyez, ça fait déjà une couche bien plus grosse. Mais en même temps, il faut penser que pendant la nuit, c'est pas très grave si ça fait des grosses fesses, parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup bouger, les bébés. Ce qu'il faut faire attention, ça va faire un peu bizarre, j'ai mon bras dedans, c'est pour vous montrer comme si c'était une jambe. Ce qu'il faut toujours faire très attention, c'est l'écart possible. Vous voyez là, j'ai un écart et ça, c'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est le faire plus serré. Voilà, pour qu'on n'ait plus d'écart. Vous voyez là. Et là, pas de fuite. Parce qu'à vouloir bien faire, on en met trop. Et si on en met trop, on risque d'avoir des fuites juste à cause de cet écart ridicule. Et donc, ce serait dommage. Avec tous les efforts qu'on fait pour faire une bonne couche de nuit. Et donc ce booster de nuit Romperuse, il va dans les surstices microfibres, dans la plupart des couches, mais je veux vous montrer. Donc là, c'est la surstice microfibre qui a l'avantage de faire effet bébé au sec, hein, évidemment. Donc voilà, donc là, tout est en dessous. Voilà. Donc là, c'est la surstice Surf qui va bientôt sortir sur le site. Le Joyeux Camper est déjà sur le site. Là, j'ai la G-Diaper en Gertie, qui est trop mignonne. Et donc, encore une fois, le booster de nuit Romperuse va tranquillement se poser dans le G-Pouch, comme vous voulez. Voilà, on est bien dedans. Et là, vous pouvez mettre votre insert, un ou deux inserts de G-Diaper. Suivant le nécessaire. Ensuite, on a une Smart Bottom. Alors, j'ai pas beaucoup montré les Smart Bottom. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble à l'intérieur, c'est 100% coton bio avec une énorme languette comme ça. Et si je me trompe pas, il y a 10 épaisseurs de coton bio. Et alors, le coton, il est doux, d'une douceur fantastique. Et donc, encore une fois, c'est le même système avec cette languette que l'on peut customiser. Donc là, c'est le derrière avec le logo Smart Bottom. Et là, c'est le devant. Et donc, on a la languette que l'on peut customiser à faire plus devant, plus au milieu, etc. Et donc, mon insert Romperuse. Attendez, je me trompe. Ça, c'est le devant, ça, c'est le derrière. Voilà. Il rentre encore une fois très tranquillement dans la Smart Bottom qui va sur des bébés assez gros, je dirais. Et là, on est quand même sur une couche assez grosse, mais je dirais moins grosse que la microfibre quand même. Hein. Voilà. Et ensuite, on a la fabuleuse Bambino Mio Solo en microfibre. Et là, évidemment, monsieur l'insert Romperuse de nuit rentre tranquillement dans la Bambino Mio sans aucun souci. Voilà. Alors ça fait encore un peu un gros popotin. Mais bon, il y a des scratchs. Après, c'est vrai que avec la Bambino Mio Solo, les scratchs sont du vrai velcro, de la vraie marque Velcro. Donc les velcro sont vraiment pas mal. Mais
mais j'aurais un peu peur que ça s'ouvre pendant la nuit. Donc encore une fois, je recommanderais des boutons pression. Donc ça, c'était une solution. Vous avez des couches tout en un ou une G-Diaper. Ou alors vous voulez une Surtees naturelle. Vous voulez qu'une seule solution pour des petites fesses, c'est la Surtees naturelle. Et le booster Romperoo si ça suffit pas. Deuxième solution, les BBD, les Best Bottom Diaper. Alors, là, j'adore ce modèle. En photo, il donne pas très bien, mais en vrai, il est vraiment superbe. Laughing Leaves, BBD coton. Et alors, les BBD sortent avec... ils ont sorti des inserts, des boosters nuit. Voilà. Alors voilà, c'est ça le booster nuit de chez BBD. Il a 2 pressions de chaque côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces pressions? Là, à l'intérieur, petit bouton pression. Là, ça fait 1. Et ensuite, donc, on met son insert normal par-dessus. À quoi ça ressemble? Je vous montre dans la Bigger, qui accueille très confortablement les boosters de nuit et les grosses fesses et les gros bébés également. Donc là, je vous la montre en modèle Oasis, qui est vraiment super jolie. Double gousset, donc là, super nickel. Et donc, on a un insert bambou effet bébé au sec et en dessous notre booster nuit. Et donc là, les deux ensemble, c'est vraiment le top. Si ça n'est pas suffisant, ça peut arriver, un gros pissoteur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, pourquoi pas rajouter un deuxième booster nuit. Et là, vous arrivez avec 16 épaisseurs entre les deux boosters nuit et l'insert bébé bambou, pardon, effet au sec. Et là, je crois que vous êtes au maxi popotin. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Encore une fois, toujours faire attention à ce qu'il n'y ait pas de jour entre dans la couche avec la jambe. Il faut vraiment pas qu'il y ait d'écart. Hein. Là, s'il y a un écart, c'est pas bon. Il faudrait resserrer plus. Donc, bien faire attention. Donc, ça, c'était la Bigger Best Bottom. Donc, qui est quand même bien plus grande. Je ferai un autre live sur les Best Bottom Bigger pour montrer la différence. Mais on voit bien qu'il y a de la marge. Donc, ça, c'était la solution Best Bottom. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas sur le site pour le moment. Parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous saurez que je teste toutes les couches sur mes enfants et sur les enfants des autres. Toutes les couches qu'il y a sur le site, elles sont testées par moi, mes enfants, etc. Et donc celle-là, je viens juste de la tester. Ça fait un petit moment que je la teste pour bien être sûre. Parce que la nuit, il faut ce qu'il faut. Et donc ça, c'est la nouvelle Surtees. Et c'est une couche classique, n'est-ce pas? Et là, une petite particularité, c'est qu'elle est en bambou et coton. Ce qui est un mélange un peu... D'habitude, on voit surtout du chanvre et du coton, ou du coton tout seul. Et là, c'est bambou et coton. Donc, coton qui absorbe très vite et bambou qui absorbe beaucoup. Donc là... elle est en bouton pression gris. Elle existe en bouton pression bleu et vert. Et également, les coutures à l'intérieur, vous voyez, grises, sont bleues ou vertes suivant tout ça. Donc, couche classique. Beaucoup de gens aiment les couches classiques et il y a de bonnes raisons de beaucoup les aimer. Donc, celles-ci se détachent comme ça, pour faire sécher, parce qu'elle met quand même pas mal de temps à sécher, mais c'est parce que c'est que de l'absorption. Tout ça, c'est que de l'absorption. Donc, c'est très absorbant. Et encore une fois, nos petites languettes, eh ben, on peut les mettre suivant si c'est un garçon, une fille, comme j'ai montré sur la Surtees naturelle. Donc, voilà, pour les garçons, pour les filles, au milieu... Ensuite, pour les garçons qui dorment sur le ventre et qui sont des très gros pissoteurs, alors là, on met tout devant.
Voilà. Et donc cette couche classique, évidemment, on peut le voir, n'a pas de matière imperméable en dehors. Donc pour ça, il faut forcément une culotte de protection. Alors, là, j'ai que des scratchs. Donc je me contredis un petit peu, mais c'est parce que j'ai essayé les scratchs et toutes mes boutons pression, je les ai à laver. Donc tant pis, on fera ça. Mais là, je vous montre avec une culotte de protection de chez Bambino Mio. Voilà. Et donc, je rentre ma couche classique à l'intérieur. Voilà. Et donc, là encore, on a encore un bon popotin. C'est pas trop désastreux. Alors, surtout, ne pas laisser dépasser quoi que ce soit. Hein. On rentre bien tout à l'intérieur. Sinon, c'est la cata. Hein. Et alors, pourquoi est-ce que c'est une solution qui marche bien? Déjà, parce que tout ce qu'il y a dedans, c'est absorbant. Hein. Donc la maxi absorption. Et une autre raison de beaucoup aimer les couches classiques plus les culottes de protection, c'est qu'il y a triple gousset. Là, il y a déjà un gousset pour bien tout garder. Et si on prend une culotte de protection à double gousset, comme la Bambino Mio, par exemple, ou la Surstice du Rap que je vais rajouter au magasin, là, on a triple gousset. Donc, triple gousset, faut y aller. Ensuite, ça, donc, ce sont les différentes solutions que vous pouvez utiliser la nuit. Une chose que je voudrais rappeler, pardon, je fais autre chose en même temps. Une chose que je voudrais rappeler. Attention, on a tendance à vouloir garder les bonnes vieilles habitudes. Donc ça veut dire que y a une solution qui marche pour la nuit et on l'utilise. Très bien. Sauf que on oublie quelque chose. Votre petit loulou, lui, il grandit et sa vessie se développe. Ça veut dire qu'il va faire, je pense, normalement, de plus en plus pipi. Et donc, au fur et à mesure, une nuit, vous allez avoir une catastrophe où votre solution ne va plus marcher. Pour ça, pour remédier à ça, le matin, de temps en temps, je ne dis pas tous les matins, mais le matin, de temps en temps, essayez de regarder. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre les mains dedans, mais juste de regarder et de voir, est-ce que tout est mouillé? Si tout est mouillé, ça veut dire que d'ici quelques nuits, vous allez avoir des problèmes. Ou dans une semaine ou deux. Et donc, pourquoi pas rajouter de l'absorption. Alors, par exemple, sur les culottes comme ça, on avait notre booster de nuit Romperous. On n'est pas obligé de le mettre à l'intérieur. Pourquoi pas le mettre à l'extérieur? Vu qu'on met une culotte de protection par-dessus, rien ne nous empêche de le mettre à l'intérieur du gros paquet. Alors oui, ça fera des grosses fesses. Il faut ce qu'il faut, ou alors vous allez en jetable, mais ce serait dommage. Donc toujours, donc vérifiez de temps en temps où en est l'absorption sur votre bébé pour être sûr que dans quelques nuits vous n'ayez pas de surprise. Et donc toujours faire attention avec l'écart de la jambe. Ça, je crois que c'est les deux plus importants. Ah, également sur les couches classiques comme ça, on peut mettre de la laine. J'en ai entendu beaucoup de bien. Malheureusement, je ne m'y connais pas assez pour pouvoir vous en parler énormément. Ce sera probablement la prochaine chose que je vais essayer. Donc, si vous voulez en parler sur notre page Facebook, pas de souci. Ceux qui s'y connaissent, je suis toute oui et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresserait. Donc couche classique plus laine, ça peut être quelque chose de sympa. Donc en résumé, pour les couches de nuit, vous connaissez votre bébé mieux que les autres. Est-ce que c'est un gros pissoteur? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce qu'il dort sur le ventre ou sur le dos? Il faut être un peu créatif et ne pas avoir peur de l'effet gros popotin. Il faut customiser l'absorption de votre couche suivant votre enfant.
faut pas avoir peur des grosses fesses, je l'ai dit. L'écart des jambes, il faut faire attention. Une autre chose, si votre bébé se réveille plusieurs fois par nuit, forcément, pour la tétée ou le bibi, forcément, il va faire beaucoup plus pipi que quand il commence à faire ses nuits. Donc faire attention à ça. S'il se réveille pas mal de fois, il faudra probablement le changer. Un bon test. Comment je peux savoir, avant de me lancer avec ma couche de nuit, comment je peux voir si ma couche va tenir. Donc sachant que bébé fait ses nuits et donc il ne boira pas pendant la nuit, ça veut dire que il va pas faire énormément pipi pendant la nuit, mais il va faire des petits pipis tout au long de la nuit et pendant longtemps. Et donc pour ça, déjà on préfère les matières naturelles parce qu'elles absorbent pas très vite comme le microfibre, mais beaucoup. Et donc c'est ça qu'on veut pour les nuits. Mais un bon test, ce serait peut-être de prendre votre couche de nuit, ou celle que vous voulez utiliser pour la nuit, et la mettre sur votre bébé pendant peut-être 4-5 heures pendant la journée, et de voir si ça tient. Et si ça tient, alors qu'il est à droite à gauche, qu'il boit, etc., vous avez des chances que ça tienne pendant la nuit. Je crois que c'est tout pour notre Facebook Live sur les couches de nuit. J'ai une petite surprise pour vous quand même, hein, parce qu'on est maintenant plus de 100 abonnés sur la chaîne de Madame GS. Et donc pour ça, je vais créer un post sur notre page qu'il faudra liker. Il faudra commenter avec votre produit préféré sur le magasin de Madame GS. Peut-être c'est une couche, peut-être que c'est des lingettes ou autre. Et donc vous rentrerez en compétition pour gagner 2 lots. Le premier lot, c'est des lingettes de chez Apple Chicks en bambou. Super, super douce. Donc lingettes lavables. Et le deuxième, c'est notre petit préféré, le Booty Love. Le Booty Love, c'est la crème de fesses quand on a pas mal de problèmes de fesses, quand le liminant ça suffit plus, quand l'huile de noix de coco ça suffit plus, on met du Booty Love. Et alors ça c'est donc une crème, donc il y a de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, racines de raisin de l'Oregon, de la gomme de myrrhe, de l'herbe de millefeuille et du calendula. Tout ça en ingrédients bio certifiés, ou pour la majorité des ingrédients. Et surtout compatible avec l'utilisation des couches lavables. Ça veut dire qu'il n'encrasse pas du tout les couches lavables. C'est une crème exprès faite pour les couches lavables de la marque Thirsties. Donc voilà, je crois que c'était tout. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à commenter, me dire comment c'était, si vous avez un autre sujet sur lequel vous voulez que je fasse un Facebook Live. Donc je pense le prochain ce sera les BBD, les Best Bottom Diaper, donc en normal et en bigger pour voir bien la différence, et des petits trucs et astuces pour les utilisateurs des BBD. Voilà, merci à tout le monde et bonne journée.